qui était pas écrit au scénario, qui a été amené par le fait que il y avait une difficulté technique qui a été Marion Cotillard, icône absolue du cinéma français et star internationale, vient une fois de plus de faire trembler la planète médiatique. Celle que le monde entier célèbre depuis son Oscar pour La Môme, symbole d'élégance, de mystère et de talent pur, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un tourbillon sans précédent. En l'espace de quelques heures, son nom a envahi les réseaux sociaux, les unes de magazines, les plateaux de télévision. Une révélation inattendue, bouleversante, a éclaté comme une déflagration dans l'univers feutré du 7e art. Marion Cotillard a brisé le silence. Elle a confié pour la première fois l'existence d'une histoire d'amour secrète, longtemps enfouie dans l'ombre, une passion qui aurait, selon ses mots, bouleversé sa vie et précipité la fin de son mariage. Les confidences de l'actrice ont fait l'effet d'un séisme. En quelques minutes, les réactions se sont multipliées. Les réseaux s'enflamment, les titres s'enchaînent, les commentaires se succèdent par milliers. Certains saluent le courage d'une femme enfin libérée du poids des apparences. D'autres expriment leur stupeur face à cette vérité longtemps dissimulée. La France retient son souffle. Hollywood observe. Le monde entier commente. Les tabloïds britanniques parlent de révélation choc. La presse italienne évoque un amour interdit, tandis que les médias américains analysent le moment le plus sincère de la carrière de Marion Cotillard. Dans cette tempête d'émotions et de jugements, une certitude demeure. Marion Cotillard reste l'incarnation de la passion, du courage et de la vulnérabilité. Derrière le regard intense de l'actrice se dessine l'image d'une femme prête à tout affronter, même la vérité la plus brûlante. Et cette vérité, prononcée d'une voix calme mais ferme, a suffi pour transformer une simple confession en un événement mondial. Le mystère. Marion renaît, plus éclatant, plus humain, plus bouleversant que jamais. La révélation de Marion Cotillard n'a pas été une simple confession. Elle a eu lieu dans un cadre soigneusement choisi, mais d'une sincérité désarmante. Une interview exclusive, diffusée sur une grande chaîne française, un soir de week-end, devant des millions de téléspectateurs suspendus à ses mots. La salle était silencieuse, les lumières tamisées, et le visage de Marion, d'une beauté fragile, trahissait à la fois la peur et la libération. Elle a prononcé lentement cette phrase devenue virale. « J'ai aimé en secret. Et cet amour m'a brisé autant qu'il m'a révélé. » Un aveu simple, presque chuchoté, mais qui a résonné comme un tonnerre. Dès les premières secondes de la diffusion, les réseaux sociaux se sont embrasés. Twitter, Instagram, TikTok. Le nom Marion Cotillard est devenu le mot-clé le plus recherché de la soirée. En moins d'une heure, des milliers de publications, d'articles et de vidéos, analyses ont surgi. Le Figaro titrait « Marion Cotillard, la vérité derrière le mythe ». Paris Match publiait un dossier spécial de 10 pages. Et Vanity Fair, France consacrait une couverture entière à « La femme qui a osé parler ». L'onde de choc s'est répandue bien au-delà des frontières. The Guardian, El País, La Repubblica, tous tentaient de déchiffrer les mots de l'actrice française la plus influente de sa génération. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, une autre histoire se dessinait. Depuis des années, les rumeurs entouraient son couple, mais rien n'avait jamais filtré. Leur union, discrète et admirée, semblait solide. Pourtant, la fissure existait. Lentement, silencieusement, entre 2 tournages, 2 festivals, 2 trophées. Les confidences de proches parlent d'une distance grandissante, de nuits passées seules à Paris, tandis que lui restait à Los Angeles, d'une communication devenue rare,
d'un amour qui s'effritait sous le poids des agendas, des attentes, de la gloire, pendant que le monde la croyait épanouie. Marion Cotillard vivait un combat invisible. Le contraste entre la femme acclamée sur scène et celle qui souffrait en silence hors caméra est devenu aujourd'hui le symbole même de la fragilité derrière le succès. Elle a continué à jouer, à sourire, à représenter l'élégance française dans les campagnes Dior, tout en cachant un cœur meurtri. Cette dualité, la star et la femme, donne à son aveu une dimension bouleversante. Les réactions ont été à la hauteur de la révélation. Des fans du monde entier ont inondé les réseaux de messages de soutien. On t'aime pour ta vérité. Merci d'avoir eu le courage de dire ce que beaucoup vivent en silence. D'autres, plus critiques, ont remis en question le moment choisi ou le besoin même de se confier. Mais tous s'accordent sur un point. Marion Cotillard, par son authenticité, a brisé un tabou dans un milieu où l'image prévaut sur la sincérité. Les premières réactions du cinéma ne se sont pas fait attendre. Des acteurs et réalisateurs prestigieux, de Jean Dujardin à Juliette Binoche, ont salué le courage d'une femme qui ne joue plus un rôle. Certains collègues américains, comme Leonardo DiCaprio, avec qui elle avait partagé l'écran dans Inception, ont exprimé leur respect face à une vérité rare à Hollywood. Des clichés exclusifs de l'interview ont envahi les sites d'actualité. Marion, en noir, les yeux embués, un léger sourire triste, capturé dans un moment d'émotion pure. Mais c'est sur les réseaux que la tempête a pris une dimension planétaire. Des hashtags comme Marion Cotillard Vérité et Respecte Marion ont dominé les tendances pendant plusieurs jours. Les internautes partagèrent des extraits de ces films, des scènes où la douleur semblait déjà transparaître, des images où l'on redécouvrait l'humanité derrière la légende. Les montages vidéo retraçant sa carrière, entrecoupés de ses paroles récentes, se multipliaient, atteignant des millions de vues. Dans les studios de télévision, les débats s'enchaînaient. Faut-il tout dire quand on est une icône ? Marion Cotillard, héroïne ou victime du système médiatique. Les chroniques se succédaient, parfois admiratives, parfois sceptiques, mais jamais indifférentes. Car c'est bien là le pouvoir de Marion. Provoquer, bouleverser, faire réfléchir. En choisissant de parler, elle a ouvert une brèche dans le mur de silence qui entoure la vie privée des stars. Son geste, à la fois intime et public, a dépassé le cadre d'une simple confession sentimentale. Il est devenu un manifeste de sincérité dans un monde où tout semble calibré, retouché, scénarisé. Elle n'a pas seulement révélé une histoire d'amour, elle a révélé la solitude derrière les flashs, le prix du succès, la fatigue d'être parfaite. Et désormais, une nouvelle image de Marion Cotillard émerge. Plus vulnérable, plus humaine, plus vraie. Les magazines parlent d'une renaissance émotionnelle, d'une icône brisée mais debout. Les experts en communication s'accordent. Cette révélation, loin de ternir sa réputation, a renforcé son aura. Car dans une époque saturée de faux-semblants, la vérité, même douloureuse, émeut plus que la perfection. Les caméras continuent de la suivre, les médias d'analyser chaque mot, chaque apparition. Les fans, eux, attendent dans la suite. Un nouveau film, une nouvelle interview, peut-être une nouvelle vie. Mais pour l'instant, Marion Cotillard se tait à nouveau, laissant derrière elle une phrase qui résonne encore dans tous les esprits. « J'ai aimé en secret, et cet amour m'a brisé autant qu'il m'a révélé. » Le silence qui suit est plus assourdissant que la confession elle-même. Depuis cette nuit télévisée où Marion Cotillard a ouvert son cœur, rien n'est plus pareil. Les jours qui ont suivi ont vu défiler un flot continu de réactions, d'analyses et de spéculations. Les plateaux télé s'embrasaient, les journaux rivalisaient de titres,
Les experts en communication disséquaient chaque intonation, chaque geste, chaque silence. Ce n'était plus seulement une révélation sentimentale, c'était devenu un événement de société, une onde de choc émotionnel. La France entière semblait se regarder à travers le miroir brisé de cette confession. Les tabloïds internationaux ont flairé la matière d'un drame à grande échelle. The French Goddess Falls, From Grace, titrait un quotidien anglais, tandis que la presse américaine parlait d'une vérité qui coûte cher dans le monde des apparences. Pourtant, au milieu de ce vacarme médiatique, une autre voix s'est élevée, celle du respect. Car pour beaucoup, Marion Cotillard n'a pas chuté, elle s'est simplement montrée telle qu'elle est. Des images inédites de l'interview ont refait surface. On la voit inspirer profondément, hésiter un instant avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. Ce moment suspendu, capturé par les caméras, est devenu une scène culte, déjà analysée, image par image. Les spécialistes du langage corporel y voient la sincérité absolue, l'émotion brute. Et pour cause, Marion Cotillard ne jouait plus. Elle vivait. Autour d'elle, les réactions du milieu artistique se multiplient. Des réalisateurs parlent d'une femme libre. Des actrices plus jeunes disent trouver en elle le courage d'assumer ses failles. Même les critiques les plus dures reconnaissent que peu de stars auraient osé un tel acte de transparence. Cette authenticité bouleverse parce qu'elle révèle la part d'humanité que le public oublie souvent derrière les lumières du tapis rouge. La presse française a continué à décortiquer le dossier jour après jour. Le Monde évoque la fin du mythe et la naissance d'une vérité. Gala consacre une série d'articles sur la femme derrière la légende et elle publie une tribune poignante sur le prix du courage émotionnel. Dans les librairies, des essais sur la célébrité et la vulnérabilité citent déjà le cas Marion Cotillard comme un tournant culturel. Mais ce tumulte médiatique a aussi un revers. La vie privée de l'actrice est désormais scrutée à la loupe. Chaque apparition publique est interprétée, son regard, sa tenue, son sourire, tout devient message. Les photographes la guettent. Les fans espèrent un mot, un geste, une suite. Pourtant, Marion garde le silence. Elle s'est retirée quelque temps, loin de Paris, cherchant, dit-on, la paix après la tempête. Cette absence a paradoxalement intensifié le mythe. Les images d'elle, seule sur une plage bretonne, cheveux au vent, circulent partout. Les titres s'enchaînent. Marion se reconstruit. La renaissance d'une icône. Le silence après la vérité. Dans une époque obsédée par l'instantanéité, son choix de se taire devient un acte rare, presque poétique. Son influence, elle, ne faiblit pas. Hollywood continue de la réclamer, les marques de luxe la soutiennent, les réalisateurs rêvent de capter cette fragilité nouvelle. Les observateurs y voient un tournant dans sa carrière, celle d'une actrice qui, après avoir incarné les grandes héroïnes du cinéma, devient elle-même une héroïne de vie. Et pendant que le monde commente encore, Marion Cotillard transforme sa douleur en force créatrice. Des proches affirment qu'elle travaille sur un projet très personnel, inspiré de ses émotions récentes. On parle d'un film, peut-être d'un documentaire, où la frontière entre fiction et réalité se brouillera encore une fois. Et le public, lui, reste suspendu à cette attente. Chacun veut comprendre, connaître la suite, entendre à nouveau cette voix douce mais ferme qui a bouleversé des millions de spectateurs. La fascination est totale, presque hypnotique, car ce que Marion Cotillard vient d'accomplir dépasse le cadre du cinéma. Elle a transformé un aveu intime en un acte universel. Elle a rappelé au monde que même les étoiles les plus brillantes saignent parfois sous l'éclat de leur lumière. Son visage,
désormais, n'est plus seulement celui d'une actrice oscarisée. C'est celui d'une femme qui a eu le courage d'être vraie dans un univers qui récompense le mensonge. Et dans le murmure collectif qui entoure encore ces mots, quelque chose demeure suspendu. Un souffle, une émotion, une attente. Le monde regarde, retient sa respiration, comme avant une nouvelle révélation. Les jours qui suivent deviennent une sorte de théâtre silencieux où chaque geste de Marion Cotillard semble écrit par le destin. Son visage, que les caméras captent désormais avec une intensité nouvelle, trahit une sérénité étrange. On dit qu'elle a trouvé refuge dans une maison isolée du sud de la France, loin du tumulte parisien, entourée de quelques proches de confiance. Mais même dans le retrait, le monde continue de parler d'elle. Les paparazzis campent à plusieurs kilomètres, espérant une photo, un mot, une apparition. Le mystère Cotillard reprend vie, mais sous une autre lumière, celle de la vérité assumée. Dans les rédactions, les éditorialistes débattent. Était-ce un acte de confession personnelle ou un manifeste féministe ? Certains voient dans cette révélation un cri contre les carcans de la célébrité, une manière de dire que derrière chaque image parfaite, il y a des blessures invisibles. D'autres y lisent un geste presque artistique, une performance à part entière, fidèle à la profondeur émotionnelle qui a toujours habité Marion. Car, depuis La Môme, où elle a incarné Édith Piaf avec une intensité quasi mystique, Marion Cotillard n'a jamais cessé de confondre réalité et incarnation. Elle vit ses rôles, elle incarne sa vie. Des extraits d'interviews anciennes refont surface, où elle parlait déjà, entre les lignes, de la difficulté d'aimer dans un monde d'ombre et de lumière. Ces mots prennent aujourd'hui une résonance prophétique. Des fans compilent ces moments dans des vidéos hommages diffusées sur YouTube, cumulant des millions de vues en quelques jours. Les commentaires affluent, parfois en plusieurs langues. Elle ne joue pas, elle existe. C'est la sincérité à l'état pur. Elle nous ressemble, même dans sa douleur. Pendant ce temps, la presse internationale suit chaque rebondissement. Vanity Fair France publie un long entretien avec un proche de l'actrice qui évoque un tournant existentiel. Le Figaro écrit que Marion ne se cache plus derrière la gloire, elle la redéfinit. Et Paris Match, fidèle à son ton intime, titre « Elle a tout perdu, sauf elle-même ». Ces mots, repris, partagés, traduits, circulent à une vitesse vertigineuse. Le phénomène Cotillard devient planétaire, presque mythique. Mais derrière cette fascination collective se cache une émotion plus profonde, car ce que Marion a déclenché touche à quelque chose d'universel. La peur d'être jugée, le courage de dire la vérité, le besoin de se libérer. Son geste résonne au-delà du glamour, au-delà des frontières, il interpelle chacun. Des lettres lui parviennent du monde entier. De femmes, d'hommes, d'artistes, de fans anonymes. Certains la remercient, d'autres se confient à leur tour. Elle devient sans le vouloir la voix d'une génération fatiguée des masques. Son influence dépasse désormais le cinéma. Des universitaires analysent Cassani's son moment de vérité comme un exemple rare de sincérité publique dans une culture saturée d'images contrôlées. Des débats sont organisés à la Sorbonne, à Sciences Po, à l'étranger même, autour du thème « Vérité, célébrité et vulnérabilité », le cas Marion Cotillard. La France entière semble redécouvrir à travers elle la puissance de l'émotion non filtrée. Puis viennent les premières apparitions publiques après la tempête. Une avant-première, quelques semaines plus tard, attire des foules immenses. Lorsqu'elle monte les marches, vêtue d'une robe sobre, sans bijoux, le silence s'impose. Les flashs crépitent, mais personne ne parle.
Son regard est calme, presque apaisé, comme si tout ce vacarme médiatique appartenait déjà au passé. Et pourtant, son image, à cet instant précis, reste gravée dans la mémoire collective, celle d'une femme debout, fière mais profondément humaine. Des chroniqueurs culturels parlent d'une seconde naissance publique. Certains vont plus loin, comparant sa trajectoire à celle d'icônes comme Brigitte Bardot ou Romy Schneider, des femmes qui ont, chacune à leur manière, brisé l'illusion pour dévoiler leur vérité. Mais chez Marion, tout semble plus contrôlé, plus subtil, plus intérieur. Elle ne cherche pas la provocation, seulement la paix. Les jours passent, le tumulte médiatique s'apaise un peu, mais la trace demeure. Chaque mot qu'elle a prononcé continue de hanter les conversations. Les cinéphiles attendent son prochain rôle, persuadés que cette épreuve marquera un tournant artistique majeur. Des producteurs parlent déjà de scénarios inspirés de son vécu, de films sur la vérité, le mensonge et la rédemption. Et dans cet entre-deux fragile, Marion Cotillard, sans dire un mot, redéfinit ce que signifie être une star. Ni idole lointaine, ni victime médiatique, elle devient un symbole d'équilibre rare, celui d'une femme qui a traversé la tempête sans renoncer à sa dignité. Son visage, souvent décrit comme lumineux, même dans la douleur, continue d'illuminer les couvertures de magazines, mais cette fois, la lumière vient de l'intérieur. Le public reste suspendu, comme en attente d'un second chapitre, d'une nouvelle révélation, d'un signe, et dans le silence que Marion entretient, plane encore l'écho de cette phrase qui a bouleversé le monde. « J'ai aimé en secret, et cet amour m'a brisé autant qu'il m'a révélé. » Les projecteurs se tamisent, le murmure s'éteint, mais le mystère, lui, continue de grandir. Aujourd'hui, alors que le tumulte médiatique s'efface peu à peu, il reste une émotion douce amère suspendue dans l'air. Marion Cotillard, cette actrice que le monde a tant aimée pour ses rôles sublimes, s'impose désormais comme bien plus qu'une étoile du cinéma. Elle est devenue une voix, un symbole, une présence qui transcende les écrans. Derrière la gloire, derrière les trophées et les tapis rouges, il y a une femme qui a choisi de dire la vérité, même si cela signifiait se mettre à nu face au monde entier. Cette décision, à la fois bouleversante et libératrice, restera gravée comme l'un des actes les plus sincères jamais posés par une artiste de sa stature. Car ce que Marion a offert au public dépasse la curiosité des tabloïds ou le bruit des réseaux sociaux. Elle a offert une leçon d'humanité. Dans un monde où tout se construit sur l'image, elle a choisi la vérité. Dans une industrie obsédée par la perfection, elle a montré ses failles. Dans un univers où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, elle en a fait une force. Et c'est précisément cette sincérité désarmante qui la rend aujourd'hui plus aimée que jamais. Le public ne la regarde plus seulement comme la muse de la môme, ni comme la star oscarisée au charme intemporel. On la regarde comme une femme libre, courageuse, qui a accepté de tout risquer pour rester fidèle à elle-même. Cette transparence, rare et bouleversante, a redonné espoir à tant de personnes qui, elles aussi, se sentent prisonnières du regard des autres. Dans chaque mot qu'elle a à prononcer, dans chaque silence qu'elle a laissé flotter, il y avait une vérité universelle, celle de la fragilité humaine, celle du cœur qui cherche à exister sans se cacher. Aujourd'hui, Marion Cotillard incarne cette dualité précieuse entre lumière et ombre, entre gloire et solitude. Elle ne joue plus seulement des rôles, elle inspire. Son regard, sa voix, sa manière d'être rappellent que la beauté véritable ne réside pas dans la perfection, mais dans la sincérité. Et cette sincérité-là,
si rare, fait d'elle l'une des figures les plus respectées et admirées du monde artistique contemporain. Les plus grands réalisateurs continuent de la considérer comme une muse, mais aussi comme un modèle de dignité. Les jeunes actrices la citent comme une référence, une source d'inspiration, une preuve que l'on peut réussir sans se trahir. Même les critiques les plus cyniques reconnaissent aujourd'hui la puissance émotionnelle de son parcours. Marion Cotillard n'est plus seulement une actrice. Elle est devenue un chapitre à part entière dans l'histoire du cinéma français et mondial. Et si son aveu a fait couler tant d'encre, c'est parce qu'il a touché quelque chose d'essentiel, la vérité d'un être qui, derrière les apparences, cherche simplement à aimer et à être compris. Dans un monde saturé de faux-semblants, Marion Cotillard nous rappelle la valeur immense de l'authenticité. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a osé faire, tout cela dépasse le cadre de la confession. C'est un cri d'amour, un acte de foi en l'humanité. Alors que les lumières des studios s'éteignent et que le silence retombe, l'image qui reste est celle d'une femme debout, apaisée, forte, rayonnante. Une femme qui, après avoir conquis le monde par son talent, l'a bouleversé par sa vérité. Marion Cotillard, plus qu'une star, est aujourd'hui une âme libre, et c'est peut-être là son plus grand rôle. Si vous aussi avez été touché par cette histoire, si vous admirez la force, la sincérité et le courage de cet artiste unique, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, faisons vivre la beauté du vrai. Célébrons ces femmes et ces hommes qui osent se montrer tels qu'ils sont. Car dans un monde qui change chaque jour, ce sont les âmes authentiques comme Marion Cotillard qui nous rappellent ce qu'il reste d'essentiel, l'amour, la vérité et la lumière.